Salut à tous, c'est Charles, RC Garage 57. Donc voilà, aujourd'hui, on va réparer mon erreur de pilotage de la semaine dernière. Non, encore de cette semaine, mais vous, ça sera pour la semaine dernière. Donc, petit rappel, lorsque j'ai essayé le XRT dans l'herbe, à un moment, j'étais plein gaz et j'ai voulu éviter, j'ai eu un peu peur d'un poteau. J'arrive un peu vite, je freinais bien fort. Dans l'herbe, ça se passait bien, sauf que le problème, c'est que je suis arrivé sur une partie où il y avait des dalles. Donc, justement, devant le poteau, c'était un poteau de basket. Et manque de bol, au moment où je suis arrivé sur le grip, ça fait crac. Voilà. Et on a, du moins, j'ai explosé là le pignon moteur et la couronne. Donc, ça, c'est la tronche du pignon moteur. Voilà, il n'y a plus de dents. Donc, c'était un 18 dents. Voilà, je dis bien c'était. Donc, on va refaire ça. Et du coup, on va passer en module 1.5. Donc, on va mettre ça de côté. Voilà. Donc, module 1.5. Si je vais vous sortir, donc là, c'est une couronne en 46 dents, module 1. Et là, on a le module 1.5. Donc, une belle différence. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, on va faire comme ça. Donc, voilà, je pars sur un module 1.5, donc couronne en 35 dents, et je l'ai mis là. Et un pignon en 15, ce qui nous donne un rapport de 2,3, sachant que sur le XRT d'origine, on est en 2,5. Donc voilà. Donc je vais vous basculer, et puis on va démonter ça. Voilà. Pardon. Donc bon, j'ai déjà enlevé le cache. Hein. Ça, de toute façon, je l'avais déjà enlevé sur place pour constater les dégâts. Voilà, on va mettre ça de côté. Hop. Alors par contre, petit point de vue accès, c'est un peu moins pratique qu'un X-Max. On va le prendre, on va jeter. C'est les restes des dents. Pour avoir accès, est-ce que je passe? Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Non, ça va. Je pensais que je devrais enlever la partie là. Donc la tâche de la carreau, mais ça a l'air de passer. Donc on va voir s'il n'y a pas besoin de faire plus. Tant mieux. Bon, par contre, juste faire ça avant d'ouvrir. Voilà, je ne l'ai pas beaucoup nettoyé encore. Voilà. Dire que j'ai passé l'aspi dans l'atelier il y a 2 heures. Voilà. Donc ouais, moi ça a fait un beau crack. Et ça n'a pas pardonné. Hein. Tant pis, hein, c'est de ma faute. Donc j'avais déjà 2 modules 1.5 à la maison. Donc voilà, il y en a un qui va arriver dans le XRT et l'autre dans le X-Max, dans la chèvre. Et dans la chèvre, par contre, je mettrai un rapport de réduction commerce un peu plus petit. Pas un peu plus petit, pardon. Là, je vais être en 2,3 et dans la chèvre, je mets un 2,7. Hop. En même temps, j'en profite pour changer l'huile des diffs. Donc d'origine, je sais pas, faudrait que je regarde combien qu'on a. Moi, je passe en 300 000 derrière et 150 devant. Ou ouais, 150 devant. C'est ce que j'ai déjà dans la chèvre et franchement, ça me convient parfaitement. Et j'arrive mieux à le faire pivoter quand ça glisse un peu. Là, je suis un peu déçu. Je trouve qu'il pivote pas super bien le XRT. Bon, pour l'instant, j'accroche pas plus que ça. Donc, je ne vous le cache pas. Donc, à mon avis, on va encore faire quelques essais, mais il y a des chances malheureusement qu'il reste pas très longtemps en ma possession. Donc voilà, bon après,
Tant que j'y suis, je vais tout de suite ouvrir et on va essayer. J'ai acheté un. Chez Model Baumets, j'ai acheté un kit pour le catch drive. Bon, on peut tout de suite enlever la couronne. La couronne, elle a dégagé avec, hein, donc voilà. Elle est out. Oh, je vais la garder dans la collection. Ça rappellera mes conneries. Voilà, hein, je suis pas un pro des pilotes. Loin de là. Et, moi, je m'amuse avec mes machines. Après, je casse, ben je casse, tant pis. Hein. Bon, le catch drive est un peu marqué. Ouais, pas mal. En fait, je vais vous montrer. Je vais en mettre un autre. Donc en fait, je l'ai acheté chez Model Baumets. Et c'est un modèle que JS Parts ils font. Donc on a l'impression que c'est de l'impression 3D. Donc on va essayer. Hein. Il a les mêmes dimensions, mais il est beaucoup moins souple du coup. Donc je sais pas. C'est ouais, ça à voir. Je sais. Je l'avais vu. Et il vaut pas plus cher que celui d'origine. Et on n'est pas obligé de changer à chaque fois l'ensemble quoi. Donc si de temps en temps on peut utiliser juste le kit là, pourquoi pas. Donc pour changer, mettre un module 1.5, il n'y a rien de plus facile. Je vais juste devoir faire un truc avant que j'oublie, c'est que il va falloir que j'enlève les pins sous le moteur certainement. Pardon. Voilà. Et donc, hop. C'est un peu plus dur à le rentrer. J'ai eu la visite, pardon, j'ai eu la visite du proprio du Sledge aussi, donc qui est venu le récupérer. Donc c'est cool, on apprécie. On a parlé quasiment 1 heure. Toujours sympa. Bon, je galère un peu à le mettre. Hein. Ça veut pas rentrer. Enfin, c'est pas aussi bien ajusté que les modèles d'origine. On va essayer en enlevant le couvercle. Des fois ça fonctionne comme ça, un peu plus facilement. Donc voilà, je le montre bien. Quand on fait les entretiens ou quoi, c'est pas parfait tout le temps. Hein. Que je me trompe pas. L'autre couronne, j'avais pas autant galéré. Ah, ça y est. Ça a perdu. Voilà, et en fait, bah, comme ça va quasiment tout seul. On va s'aider un petit peu. Voilà. Tout est en place. On va resserrer tout ce petit monde.
Donc voilà, bon après, j'espère que ben, la nouvelle pièce va tenir. C'est pour ça que je l'ai pris en fait, pour tester, pour vous faire un petit retour dessus. Donc on va voir ça. Si ça tient, comme c'est l'impression 3D, après il faut que ça tienne, mais que ça reste souple aussi, que ça amortisse un peu les chocs de transmis. Donc voilà. Moi je pense que mon clutch drive, je l'ai mis à un bon coup là avant. Lorsque j'ai cassé le pignon avec la couronne. Voilà, on va donc tout remettre. Hop. Bon, pour l'instant, mon retour sur le XRT par rapport au X-Max, je suis un peu mitigé. Donc, c'est une machine, c'est une belle machine, ça marche. Mais ouais, je sais pas. Ah zut. Je pense que c'est là que je vais regretter de ne pas avoir enlevé mon support de carrosserie. Ouais, il va me gêner. Non, peut-être. Ah, c'est bon. Voilà. Pardon. On va remettre le cache. Essuyer un peu la graisse, je vais en remettre de la nouvelle. Donc ouais, je suis un peu mitigé. On verra vraiment à l'usage. Après, je suis un peu un barbare. Donc c'est vrai que je saute assez fort. Et pour l'instant, voilà, c'est pas... Je sais pas. J'ai pas un super feeling. Je trouve que quand on atterrit, ça tape quand même assez fort. Bon, après, j'ai vraiment pas touché au suspect encore. Il est tel que je l'ai reçu. Il est pas full origine, mais pas loin. Je crois que j'aurais dû prendre 2 minutes pour enlever le support de carrosserie. Ça aurait été plus facile. Voilà, ça c'est serré. Ah oui, je disais ça tourne pas derrière, mais sans diff derrière, ça risque pas de tourner. Le diff, il est en train de faire trempette dans l'essence F. Donc au cas où, si ça vous intéresse, voilà, c'est chez JS Parts. Je suis en train d'essayer de vous faire, j'ai le retour sur le téléphone, on voit pas bien. Donc on le trouve, ouais, ben, je l'ai pris chez Model Metz. Après, si vous regardez directement, je sais pas s'ils ont un site JS Parts, et on peut le trouver, je pense qu'on peut le trouver chez eux. Voilà, donc j'ai ouvert le gros bébé. Il y a un peu de saleté encore, il faudra que je nettoie tout ça. Oh, la vis là était pas beaucoup serrée. Donc voilà. Est-ce que... Eh non. Il y a les pins dessous. Bon bah on va tout gratter le temps que c'est démonté. Nettoyer les vis tout parce que là, c'est pas terrible. Hein. Voilà. Hop.
Donc c'est pareil, comme le X-Max, on a le fameux système avec les goupilles. On va les mettre de côté. Voilà. Et donc on va pouvoir se déplacer. J'espère que ça va suffire. Hop là. Oh, c'est super ajusté. Ouais. Ça devrait le faire. Alors, est-ce que j'arrive à rester dedans? Ouais. Ouais, c'est très juste. Hein. C'est très juste. Voilà. De toute façon, il était déjà un peu mal mis, donc ça s'est poussé déjà. Donc on va rester comme ça. Hop. Alors, tout doudou, rien. Voilà. Il a perdu une vis déjà. La petite brosse à dents. Aïe. Voilà. Donc là, il va être par contre beaucoup plus bruyant. Avec le module 1.5, ça c'est sûr. Bah, du moins le bruit va être différent. Voilà. Mettre la dernière vis, je vais devoir m'arrêter là. Je continuerai plus tard, mais pour vous, je mettrai ça à la suite. Voilà. On fera le réglage ensemble et puis comme ça je remettrai le diff et tout en même temps. Voilà. Et de toute façon je vais encore le nettoyer un peu. Et comme d'hab. Hein. Voilà. La petite feuille qui va bien. Allez, je vous laisse là-dessus. Et on fera la suite plus tard.